Merci de nous suivre quotidiennement. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la grande édition proposée par la rédaction. Le nouvel an du calendrier musulman a eu lieu en début de semaine chez nous. À l'occasion de cette nouvelle année de l'Hégire, le guide spirituel des Ansars ainsi que le ministre des Affaires religieuses et du culte ont tenu à vous souhaiter des vœux sincères pour un Mali paisible. Propos recueillis par Ousmane Kane. C'est un vélo pour donner à tous les Maliens nouvel an. Et puis on demande au bon Dieu de nous donner la paix, de ramener la paix à notre chère patrie. Il est un jour de nouvel an où quand même de normal, on doit souhaiter lever le meilleur pour le pays, pour les semblables. En ma qualité de ministre des Affaires religieuses, j'ai saisi donc l'occasion, et surtout encore que c'est une nuit d'Achoura, afin que nous nous approprions ce qui fait les vraies valeurs de notre religion, qui n'est que belle et bonne. C'est l'amour, le pardon, l'entraide. Je ne pourrais pas dire 2015 parce qu'on est dans l'année musulmane. Mais l'année qui vient donc de s'écouler nous a vu traverser, connaître des balbutiements, des turpitudes. Mais je crois que le bon croyant, à chaque fois qu'il y a des éléments qui lui permettent de perdre souvent l'espoir, il se rappelle que Dieu, dans toute sa grandeur et sa bonté, lui donne d'autres opportunités. Ce nouvel an que nous allons vivre nous éloigne de ceux-là qui ne commettent que des horreurs au nom de l'islam. Et que ce nouvel an fasse de nous citoyens d'un Mali et respectueux de la République, des valeurs républicaines. Citoyens, enfants ayant le goût de l'étude. Citoyens, citoyennes comprenant que l'islam, c'est l'amour, c'est le pardon, c'est l'entraide, et donc faisant sienne tout cela qui est ce que l'autre appellera la sunna du prophète, les bonnes manières, et qui nous rapprocheront toujours les uns des autres, et qui nous permettra, au nom du président de la République, bien sûr, Elhadji Ibrahima Boubacar Keïta, d'aller vers un État solide, stable, pluriel, multiconfessionnel, qui donne ce meilleur exemple d'un État où la foi a participé à la stabilisation, à la consolidation, à l'expression des libertés, au respect des valeurs morales, et qui donc nous permettra de montrer à la face du monde que le Mali fut et que le Mali est, parce qu'il s'est basé sur des valeurs de ce qui fait sa foi pour retrouver son unité, pour aller vers l'amour et pour le respect des principes qui fondent une république, l'autorité de l'État, le respect de l'autorité parentale, et donc plus de rigueur morale chez le citoyen malien. Nous assistons depuis 3 ans à un prolongement de la saison hivernale dans notre pays. Ce phénomène découle-t-il des perturbations liées au changement climatique? Autant de questions qui trouveront des éléments de réponse dans une interview que le chef prévisionniste de Météo Mali a bien voulu nous accorder. Au début de saison, on avait annoncé un démarrage tardif de la saison des pluies au niveau du Mali, dans la partie sud du pays. C'est la région de Sikasso, le sud des régions de Kaï, Koulikoro et Ségou. On avait parlé de démarrage tardif. On a dit que les pluies n'allaient démarrer qu'à partir du 21 juin jusqu'au 30 juin. C'était le démarrage. Et l'installation de la zone des pluies était prévue à partir de la deuxième décade de juillet, c'est-à-dire du 21 juillet au 31 juillet. C'était le démarrage, l'installation effective de la zone des pluies pour le sud. Pour la partie Sahel occidentale, on avait effectivement annoncé un démarrage de la saison des pluies vers le 21 juillet, mais l'installation effective était vers le 21 au 31 juillet. Donc c'est ce qu'on a observé présentement. Maintenant, pour la fin de la saison des pluies, il était prévu effectivement que la saison des pluies pour la partie sud, c'était prévu pour la première à la deuxième décade de novembre. Donc tout le mois d'octobre, on aura de la pluie au courant octobre.
mais la fin était prévue pour la deuxième décade de novembre. Mais pour le nord, c'est-à-dire le nord des régions de Kaïkoulkouro, Ségou et les régions de Mopti, Gao et Tombouctou, la saison de la pluie la fin était prévue pour fin octobre et probablement première décade de novembre. Affirmatif. Si vous constatez déjà depuis le 25 septembre, c'est-à-dire je prendrai même la troisième décade de septembre, du 21 septembre jusqu'au 30 septembre, on a eu un ralentissement des pluies. Si nous avons regardé notre réseau, si on regarde notre réseau, sur 41 postes sélectionnés, on a reçu la pluie au niveau de 39 postes, avec des hauteurs journalières variant entre 1 mm à 68 mm. Donc présentement, au cours de la décade, au cours du 1er mai et du 1er octobre, jusqu'à ce jour, on a eu quelques pluies par endroit. Donc on a senti un certain ralentissement des pluies à partir du 25 septembre jusqu'à ce jour-là, jusqu'au jour 7 octobre. Mais c'est dit que ça c'est normal, c'est un ralentissement qui sera même très favorable parce que présentement nos cultures sont à l'épaisseur floraison. Donc des fortes pluies seront préjudiciables à un bon rendement. Il faut que les pluies soient faibles, ralenties, pour qu'ils puissent avoir une bonne fécondation. Maintenant, la reprise des activités pluvieuses sera amorcée à partir du 10 octobre. Précisément à partir du 12 octobre, nous allons avoir la reprise des activités pluvio-orageuses qui peut être accompagnée de pluies modérées à forte et même très importantes par endroit. La saison, en réalité, on va la définir du mois de mai au mois d'octobre. À partir du mois d'octobre, de fin octobre maintenant, toutes les pluies qui vont tomber au mois de novembre, la première décade de novembre ou la deuxième décade, toutes les pluies qui vont tomber, c'est des pluies qui vont créer des préjudices par endroit. Parce que ce serait mieux parce que certaines cultures comme le mil sounan seront récoltées déjà en fin octobre, mi-octobre, fin octobre. Donc ces pluies-là, il faut les mettre à l'abri des pluies. Aussi bien le maïs qui est présentement récolté, il faut les mettre à l'abri des pluies, les mettre en endroit sec pour que la pluie ne puisse pas tomber sur ce sujet. Maintenant, pour le coton, pour les récoltes de coton qui se dérouleront peut-être vers fin octobre, début novembre, novembre c'est les pluies de hors saison, c'est pluies hors saison. Donc ces pluies-là peuvent créer des dégâts aussi sur le coton, une fois récolté sur la parcelle, ça peut créer des problèmes, ça peut désapprécier même la qualité du coton. Certainement oui, parce qu'une fois que la saison est prolongée, si vous constatez les 10 dernières années, depuis 2010 jusqu'à ce jour-là, nous avons des pluies généralement au sud jusqu'au mois de novembre. Première décade, deuxième décade de novembre, nous arrêterons des pluies. Maintenant, l'impact sur la période de froid, la période transitoire entre la saison sèche et la saison humide, et la saison des pluies, ça c'est dû à d'autres caractéristiques qui peuvent expliquer ça par rapport au prolongement de la durée. La rentrée scolaire 2016-2017 a été officiellement lancée ce lundi à Sionou. Pour ce faire, le ministre de l'Éducation nationale entend mettre en œuvre un plan d'urgence dont la vocation est de consolider et moderniser les acquis du système éducatif. Amadou Kamara et Ibrahim Koulibaly. Le ministre de l'Éducation nationale a procédé au lancement officiel de la rentrée ce matin à l'école fondamentale de Sionou Aviation. La spécificité de cette rentrée scolaire 2016-2017 est le retour de la méthode syllabique. Oui, l'ambiance est bonne. On n'a pas eu de difficultés. Et puis les gens viennent régulièrement. Et puis on a commencé à attendre. À partir de 8h, ça trouve que déjà les anciens sont dans la classe. Et tout était OK. Par rapport aux fournitures scolaires, on n'a pas de problème à ce niveau-là. On a donné les kits scolaires aux élèves du lycée. Il n'y a pas eu de problème par rapport aux fournitures scolaires. À ce jour-ci, à peu près une centaine pour le premier cycle et le second cycle. Par rapport à ce message-là, ce qu'on peut dire aux enseignants, ça c'est de venir régulièrement. Prendre place en tout cas à cette rentrée sous le signe du renouveau de notre système éducatif. Du renouveau dans tous les sens, au sens même de la mobilisation populaire, les parents, l'administration scolaire, les enseignants, mais aussi des élèves eux-mêmes. Et renouveau dans le sens aussi des méthodes d'enseignement
Nous avons jusqu'ici, pendant longtemps, utilisé plusieurs types d'approches pédagogiques. Et cette année, nous avons demandé d'introduire la méthode syllabique, qui ne veut pas dire que les autres méthodes qui étaient là n'étaient pas bonnes, mais au vu des résultats, en tout cas, que tout le monde le constate, c'est que les enfants ont beaucoup de difficultés après plusieurs années d'enseignement à déchiffrer les livres, les mots, savoir lire, écrire. Or, ça c'est les fondamentaux même de l'apprentissage. Donc avec courage, l'ensemble du corps enseignant et l'ensemble de la population a décidé de revoir, de corriger pour que notre école retrouve son lycée d'antan. Selon le ministre Togo, des modules ont été conçus à cet effet pour tous les niveaux, préscolaire, fondamental, secondaire et enseignement normal. Cette année, la rentrée des classes intervient 2 semaines après la fête des Tabaski. Constatant que l'école malienne a beaucoup souffert des effets de la crise, mais il y a un redressement en cours, il y a beaucoup d'efforts pour améliorer la qualité de l'enseignement, la qualité de l'apprentissage. Il y a en même temps un grand effort pour améliorer la gestion, il y a eu beaucoup moins de fraude cette année, donc il y a vraiment un grand effort de redressement. Les partenaires techniques et financiers sont là pour appuyer ça, pas uniquement avec des financements, mais aussi avec un accompagnement technique dans un dialogue étroit avec le gouvernement, avant tout avec Monsieur le ministre de l'Éducation et tous les partenaires aussi dans les structures décentralisées. Nous espérons tous que bientôt tous les élèves pourront reprendre le chemin de l'école, aussi ceux dans les régions du Nord où malheureusement il y a toujours des problèmes. Donc c'est un peu un appel à tous les partenaires, tous les acteurs constructifs et positifs du pays pour vraiment faire tout pour que ces enfants aussi dans les régions du Nord puissent reprendre bientôt l'école. La rentrée scolaire 2016-2017 s'inscrit dans un contexte particulier de la période post-crise avec ses multiples conséquences sur le système éducatif, comme la non-ouverture de certaines écoles, principalement dans la région de Kidal. Pour ce faire, il faudrait une mobilisation générale, une prise de conscience. C'est que, quelles que soient les méthodes, c'est les hommes qui enseignent. L'enfant doit être encadré. Comme il doit être encadré à la maison, cet encadrement doit continuer à l'école. Moi, je crois que c'est surtout une prise de conscience. Aujourd'hui, nous constatons, en tout cas les résultats des différents examens montrent qu'il y a beaucoup de déchets, il y a beaucoup d'échecs. Mais il faut qu'on s'interroge. Les gens, le courage de s'interroger. Le corps professionnel, les enseignants, l'administration scolaire, les parents d'élèves de CGS, toute l'organisation, puisque nous sommes tous mobilisés pour la réussite de nos enfants, il faudrait qu'on mette les conditions de réussite de ces enfants-là. Donc ça, c'est un autre défi. Le pays n'a pas beaucoup de moyens, mais les moyens qu'on a, on les partage ensemble. Aujourd'hui, nos pensées vont à ces zones où les enfants ne peuvent pas aller à l'école. C'est une zone, notamment à Kidal. La quasi-totalité des enfants, depuis 4 ans, ne peuvent pas aller à l'école. Pour apporter une réponse à la crise, le ministère de l'Éducation nationale, en collaboration avec ses partenaires, a élaboré et mis en œuvre un plan d'urgence dont la vocation est de consolider les acquis du système éducatif. Dorénavant, les enfants des personnels administratifs, civils et militaires bénéficieront des indemnités de la part du gouvernement. C'est ce qu'a annoncé le directeur de la cellule de communication de la présidence, M. Racine Thiam, lors du 9e numéro de rendez-vous avec Koulouba, Amadou Kamara et Seydou Niari. D'entre des jeux, le conférencier Thiam a remercié l'ensemble de la presse pour l'intérêt qu'elle porte à cet exercice périodique. Ce rendez-vous avec Koulouba permet de stopper des rumeurs qui circulent nuit et jour et des oppositions qui ne reposent sur aucun fondement. Le mois de septembre a été un mois excessivement chargé pour le président de la République. Vous le remarquez, c'est son mois d'anniversaire, l'anniversaire des 3 ans d'investiture du président de la République. C'est aussi le mois du 22 septembre, l'anniversaire de notre pays, l'indépendance du Mali. Donc ce mois a été chargé en événements politiques, comme nous l'avons dit sur l'anniversaire du président. Le président lui-même a eu à faire un certain nombre d'activités, dont un entretien-débat en français et en bambara pour revenir sur les 3 ans. Ceci n'était pas un bilan, parce qu'un bilan, on le fait à la fin de l'exercice, mais c'était une analyse à mi-temps de ce qui a pu être fait, de ce qui n'a pas pu être fait et pourquoi cela n'a pas pu être fait. Le président, conscient des attentes et conscient effectivement des difficultés
qui ont jalonné ce parcours et conscients effectivement des attentes fortes de nos populations, mais a aussi mis l'accent sur ce qui a marché, ce qui est en train d'être fait pour satisfaire aux besoins de nos populations à travers le Mali, dans un contexte évidemment bien compliqué, qui est un contexte de crise multidimensionnelle, mais aussi qui est un contexte de guerre contre le terrorisme, qui ne nous permet pas effectivement, comme il a dit, sans le retour effectif de la paix, de dérouler concrètement tout ce que nous avons dans le projet et dans le programme pour un Mali meilleur. Ce 9e numéro de Rendez-vous avec Koulouba était focalisé sur la mise en œuvre des pupilles de la nation et le vécu quotidien des Maliens. Pour Racine Cham, sous le régime d'Ibeka, le pays a connu des avancées énormes dans tous les domaines. 22 septembre, qui a été l'occasion aussi pour le président de la République de revenir sur les acquis du gouvernement, mais aussi sur certaines promesses qu'il avait fait, par exemple l'année dernière, où il a promis d'instaurer les pupilles de la nation. Le fait d'avoir promis cela il y a 1 an, je peux vous l'assurer, a été mis en œuvre correctement par le gouvernement. Les décrets sont pris, les pupilles de la nation sont opérationnelles à partir de ce mois de septembre. Qu'est-ce que les pupilles de la nation? Les pupilles de la nation, c'est permettre aux enfants des personnels militaires ou civils en mission pour le Mali tomber sur le champ d'honneur. Vous savez qu'on en parle depuis très très longtemps, mais pratiquement rien n'avait été mis en place de façon structurée, structurante et permanente pour permettre à ce que les enfants, les ayants droit de nos soldats tombés sur le champ de bataille puissent être pris en charge correctement. À partir de maintenant, ils seront totalement pris en charge jusqu'à leur maturité. Et quand on dit totalement pris en charge, en plus des pensions qui vont être versées et revalorisées, vous avez la prise en charge même de ces enfants en termes de scolarité, en termes de santé, en termes de suivi, pour effectivement leur témoigner que la nation est reconnaissante de ce qu'a fait leur parents, le sacrifice qu'a fait leurs parents, le sacrifice qu'a fait leur frère ou leur papa pour effectivement cette nation-là. Donc c'est quelque chose d'assez important sur lequel je voulais qu'on s'appesantisse un tout petit peu, parce que vous savez, chaque moment de la vie de notre nation, nous avons des avancées, et ces avancées effectivement nous permettent de dire nous avons des acquis, personne ne peut revenir sur ces acquis. Et à partir de ce moment, je pense que les pupilles de la nation sont une avancée formidable pour la prise en charge. Ça donne du courage à ceux qui sont sur le front. Ça leur dit que la nation leur est reconnaissante. Et le sacrifice ultime qu'on leur demande est un sacrifice reconnu à sa juste valeur à travers l'instauration des pupilles de la nation. La crise malienne n'est pas finie, mais nous sommes en train de nous acheminer petit à petit vers une sortie très honorable de la crise, parce que, encore une fois, les lignes rouges que les Maliens avaient fixées au président de la République, que le président de la République a fixées à ses mandataires, c'était on négocie, mais pas l'intégrité territoriale, pas 2 armées, pas la forme laïque et républicaine de l'État. Et nous sommes en train de nous en sortir en gardant l'intégrité territoriale du Mali, en gardant la forme laïque et républicaine de l'État, en gardant une seule armée sur l'ensemble du territoire. Et c'est une prouesse diplomatique à saluer. Le développement du pays est un engagement fort du président de la République à l'endroit de ses compatriotes. C'est pour cela, dira Racine Cham, le chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, n'a ménagé aucun effort pour s'atteler rapidement à des réalisations visant à honorer les populations locales. L'association des 12 communes du cercle de Yélémani a organisé une conférence de presse afin d'informer et sensibiliser les populations de Yélémani sur le paiement de la TDRL qui est vital pour le développement de leur localité. Elle s'est tenue ce jeudi 6 octobre à la Maison de la Presse de Bamako. Amadou Kamara. Cette conférence de presse de l'association des 12 communes du cercle de Yélémani a pour but d'informer et sensibiliser les populations du cercle de Yélémani sur le bien fondé du paiement intégral de la TDRL. Les conférences, on est venu de France pour aller sensibiliser nos parents et en disant que ce n'est pas nous qui vont fixer le prix de l'impôt.
ce n'est pas les Gakane qui vont fixer l'impôt. C'est l'État, comme je dis tout à l'heure. C'est l'État. Si on est arrivé là, c'est l'État qui n'a pas fait son travail. Si l'État a fait son travail, est-ce qu'il y a des on ne peut pas arriver là. Il y a des émissions sur émissions depuis 3 ans. Depuis 3 ans. Mais Yelimani, on est plus seul au Mali. Est-ce qu'on est seul au Mali? Pourquoi on est arrivé là? Parce que la vérité, il n'a pas dit quelque part. La justice, il n'a pas fait quelque part. L'État, il n'a pas fait son rôle quelque part. C'est tout qu'on est arrivé là, c'est tout. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Sinon, on est tous frères. On se connaît à Yelimani. Parce que pour nous, en disant toujours, des Gakane, arrêtez de vous dire ça. On ne peut pas dire aux gens, vous êtes en France, vous payez vous l'impôt en France. Ils ont un pays de droit, comme le Mali. Pourquoi en disant aux gens, et pas payer d'impôts? Pourquoi? Donc, au payer l'impôt étranger, vous dites que votre propre commune, village, ne paye pas l'impôt. Pourquoi? C'est d'affaires de politique. C'est suite aux allégations mensongères et d'une campagne de désinformation des populations des 12 communes du cercle de Yelimani sur le non-paiement de la totalité de la TDRL qui s'élève à 2135 francs CFA. En effet, cette association a été créée pour expliquer tous les enjeux du paiement de la TDRL. La conférence était tout simplement pour édifier les Maliens sur la réalité de ce qui se passe depuis 3 ans à Yelimani. Vous êtes parfaitement au courant en tant que journaliste qu'il y a une association qu'on appelle Association Yelimani de Gakane qui a mené des actions d'éclat depuis 3 ans pour inciter la population à ne pas payer d'impôts. Ils ont été tellement actifs que ça donnait l'impression que tout Yelimani, aussi bien au niveau local qu'au niveau de la diaspora, que tout le monde était derrière eux. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai. Donc la mission qui est présentement parmi nous à Bamako démontre à suffisance que tout le monde n'adhère pas à cette démarche. Ne pas payer ces impôts et taxes, c'est hypothéquer tout simplement l'existence même. La preuve en est qu'il y a peu de temps, il y a eu un mouvement de grève au niveau des enseignants contractuels payés par les collectivités, et aussi bien au niveau de la santé que l'éducation. Et ainsi ceux qui travaillent, les employés qui travaillent à la mairie, parce que 8 mois, 7 mois sans salaire, ils ont décidé de cesser. Voilà donc une semaine que cette association a été mise sur pied pour contrecarrer les mauvaises intentions des responsables de l'association d'Agakane qui s'adonnent à des pratiques mafieuses et peu orthodoxes pour le développement du cercle de Yelimani. Et ceux qui sont parmi nous aujourd'hui, ils sont venus pour dire que non, qu'ils sont d'accord. Ils ont conscience que s'ils ne payent pas ces taxes et ces impôts, les mairies vont fermer leurs portes, les écoles, les centres de santé seront fermés. Rappelons que depuis 3 ans, le cercle de Yelimani se trouve confronté à une crise particulièrement préoccupante. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Cherifla TV. Bonsoir.